Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur et je te supplie de venir y faire ta demeure, de venir t'y établir définitivement avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Et je me réjouis que tu opères ce grand nettoyage dans mon âme, celui que tu nous as promis. Tu as promis que si nous nous unissions à toi, tu viendrais retirer de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres. Alors Jésus, n'hésite pas, retire tout ce qui est ni toi, ni pour toi, retire tout et remplis-moi à la place de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Vraiment, viens dans mon cœur, Seigneur, et réjouis-toi dans mon cœur. Je voudrais vraiment que tu me transformes à ton image et à ta ressemblance, que tu me redonnes cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles et que tu utilises mon humanité comme une extension de ta propre humanité. Oui, Jésus, viens continuer ta vie en moi. Et viens vraiment mettre tes mains divines dans les miennes que je te donne. Je te donne toutes mes actions, Seigneur, pour que mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens regarder à travers mes yeux, que mes regards soient porteurs du sceau de ta compassion, du sceau de ton amour. Viens respirer dans mon souffle, viens penser à travers mes pensées, que toutes mes pensées soient organisées, soient ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Viens parler à travers ma bouche, que mes paroles portent l'empreinte de tes paroles créatrices. Viens Jésus, viens mettre tes pas dans mes pas, que je ne marche que vers toi. Viens faire battre mon cœur, qu'il ne batte que pour toi, Seigneur, que nos deux cœurs battent à l'unisson et que vraiment tu puisses déverser ton amour, ta lumière à travers mon humanité dans le cœur de tous tes enfants. Je voudrais que chacun de mes battements de cœur puisse être une déclaration d'amour pour toi, puisse être un milliard de je t'aime, de je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie au nom de tous. Que chaque battement de mon cœur puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, puisse vraiment te demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté, comme c'est le cas dans le ciel. Que chaque battement de mon cœur puisse reprendre toutes les prières de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour, tous les actes de contrition, tous les actes de repentir. Je veux vraiment tout offrir, tout refaire dans ta divine volonté et tout te réoffrir comme autant d'actes vraiment d'amour au nom de tous les hommes. Je voudrais, Jésus, également reprendre par chacun de mes battements de cœur tous les actes d'amour qui ont été faits, qui sont faits, qui seront faits par les âmes qui vivent dans ta divine volonté. Jésus, vraiment, je veux te remercier infiniment pour tous ces cadeaux, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu donnes à chacun de nous. Je veux te remercier pour tous ces enseignements qui sont si beaux, qui nous façonnent, qui vraiment nous font grandir dans cette ressemblance avec toi, qui nous font mieux t'aimer, qui nous font mieux te découvrir. Je veux te remercier pour ta maman qui est la reine du royaume de la divine volonté. Je veux vraiment te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient pas pour elle, parce qu'elle est merveilleuse et qu'elle nous guide jour après jour, qu'elle nous rattrape après chacune de nos chutes, elle nous lave de ses larmes, elle nous cache dans son manteau et elle nous ramène là où nous devons être, dans ton divin cœur, Seigneur. Elle nous enferme dans ton cœur et vraiment elle veille à ce que nous soyons brûlés par ton amour. Alors merci pour elle. Et vraiment je veux te recouvrir de son amour et je veux la recouvrir de ton amour. Jésus, je veux également te demander maintenant de venir toucher nos cœurs, de venir toucher nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement et que nous puissions laisser descendre tous tes mots bénis, ce sont tes mots à toi, que nous puissions les laisser s'infuser en nous, les digérer et les mettre en pratique. Tu n'attends que cela, cette mise en pratique que nous t'appelions dans nos quotidiens pour que nos actes humains, faits en union avec toi, deviennent divins, éternels et qu'ils puissent t'amener vraiment de l'amour et de la gloire au nom de tous. Que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur, que tu puisses être vraiment heureux et que nous puissions devenir ces petites sentinelles d'amour pour toi, que tu puisses venir déverser dans nos âmes tes amertumes et tes peines, Seigneur. Merci Jésus
Et je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, mais fait par toi aussi en chacun de nous. C'est la même chose de parler ou d'écouter, de bouger, de respirer. Ce sont autant d'actes divins puisque nous avons appelé Jésus et que nous lui avons demandé de venir faire ces actes en nous. Alors Jésus, que tous ces moments que nous prenons en union avec toi puissent avoir des retombées magnifiques, puissantes dans tous les cœurs, que vraiment il y ait des retours à toi, des conversions, des sanctifications, des purifications des âmes qui retournent à l'église, qui te demandent pardon, qui t'aiment, qui veulent s'unir à toi. C'est vraiment ce que nous te demandons et c'est ce que nous te demanderons jusqu'à notre dernier souffle. Ferme les portes de l'enfer et que tous tes enfants soient sauvés. Utilise nos vies pour que vraiment nous puissions à chaque instant t'offrir ces réparations et cet amour à laquelle tu aspires tant. Que nous puissions t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, envoie-le-moi et parle à travers ma bouche, que tu puisses être heureux de ce moment et que tu puisses vraiment te réjouir des retombées dans les cœurs. Alors le passage que nous allons voir est celui du 1er novembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde habituelle dans la création, afin de pouvoir aimer et glorifier, comme le divin Fiat lui-même aime et glorifie dans toutes les choses créées. Donc Louisa, nous le voyons tous les jours, elle fait ses rondes comme Jésus lui a appris. Donc elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, c'est-à-dire qu'elle vient tenir compagnie à la divine volonté. Elle vient placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction au nom de tous pour donner une réciprocité à l'amour de Dieu, cette réciprocité à laquelle la Trinité aspire tant et que les hommes ne donnent pas. Elle demande aussi, comme Jésus lui a appris dans chacune de ses rondes, que descende, que vienne plus rapidement le royaume de la divine volonté sur la terre, comme il est déjà bien établi dans le ciel. Je me disais, mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création. Donc ça c'est intéressant, elle se rend bien compte que c'est Jésus qui opère ses rondes en elle. Mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création. Donc si nous avons l'intuition de faire des rondes, de placer nos je t'aime, je t'adore, je te loue sur chaque goutte de pluie, il y en a beaucoup en ce mois de juillet, ou chaque brise de vent, ou voilà, c'est Jésus qui nous appelle à le consoler, qui nous appelle à lui offrir des réparations. Il est tellement blessé par toutes les offenses, les froideurs et les indifférences qu'il nous appelle par le biais de ces rondes à nous unir à lui et à lui offrir ces actes de réparation, ces actes d'amour. Mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création comme pour atteindre sa volonté dans tous ses actes et lui tenir compagnie, pour lui donner un de mes « je vous aime, je vous remercie, je vous adore » et demander que son royaume vienne bientôt. Mais je ne sais pas tout ce que ce divin vouloir fait en chaque chose créée. Je voudrais le savoir afin que mon acte puisse être un avec le ciel. Louisa, elle dit voilà, moi je réponds, j'obéis, je sens que Jésus veut que je m'unisse à lui, il m'a appris ses ronds, donc voilà, je l'ai fait pour lui offrir cette harmonie d'amour, pour lui donner cet amour que les hommes ne donnent pas, mais je ne comprends pas bien le travail du divin vouloir, de la divine volonté, qu'est-ce qu'elle fait dans les éléments créés, et je voudrais comprendre parce que je voudrais faire un avec le ciel. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, sortit de mon intérieur et me dit: il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son origine. Tu dois savoir que mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, ça on le sait déjà, que vraiment la divine volonté donne la vie à chaque élément créé et que vraiment chaque élément est une manifestation de l'amour divin pour nous. Mais en plus, Jésus rajoute, la divine volonté, le divin fiat, conserve aussi toutes nos qualités divines répandues dans la création tout entière. Donc à travers chaque élément créé, la divine volonté va conserver, elle a cette mission, ce travail de conserver les qualités divines dans le petit bourgeon, dans la petite fleur, donc à travers la légèreté de l'envol du papillon, on peut voir la légèreté dans les actions divines, le souffle de l'Esprit Saint.
à travers la chaleur du soleil, on peut voir tout cet amour brûlant de Dieu pour nous, à travers eh bien, la beauté, les petites nuances de couleurs dans les fleurs, voilà, on peut voir eh bien, la beauté divine, etc. Donc toutes les qualités divines sont reprises dans les éléments créés de la création. Et donc la divine volonté vient conserver ces qualités partout dans la création. En fait, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. On le sait, toute la création a été faite pour l'homme, en la personne d'Adam, qui était le petit chef-d'œuvre de la création créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc chaque élément a été fait vraiment pour le bonheur d'Adam en fait, et de tous les hommes, pour que nous puissions, en regardant les éléments autour de nous, en goûtant les bons fruits, en entendant les petits chants d'oiseaux, eh bien, voir, entendre, goûter l'amour de Dieu partout. Vraiment pour que nous puissions rester tout le temps dans cette connexion d'amour avec Dieu. C'est pour cela aussi qu'on a reçu nos sens, pour pouvoir nous émerveiller, pour pouvoir sentir, pour pouvoir regarder, pour pouvoir goûter, etc. Et donc tout ce qu'il y avait sur la terre a été vraiment fait, tous les éléments de la création ont été conçus par amour pour l'homme et comme écho des béatitudes et des joies du ciel. Si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie terrestre? Cela devait être le petit paradis terrestre des hommes, donc vraiment c'est normal que voilà, tout soit écho des joies du ciel. D'autant plus que la volonté étant une, ce qui béatifiait et le ciel et ce qui devait rendre heureuse la terre ne faisait qu'un. Voilà, la divine volonté est une, donc vraiment tout était habité par ces mêmes bonheurs célestes, etc. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. Donc Jésus prend Louisa par la main et lui dit « Viens, on va commencer cette ronde et je vais te montrer nos qualités divines dans certains éléments créés. Viens voir avec moi, on va d'abord parcourir les cieux, la voûte céleste. Regarde la voûte céleste, il n'y a pas un point où c'est pas possible de voir les cieux. Les cieux sont partout. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Donc il y a vraiment cette immuabilité. Les cieux restent toujours pareils, quelles que soient les circonstances. On peut les voir à chaque instant et partout. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité. La divine volonté conserve ces qualités divines-là dans les cieux. L'éternité, la fermeté divine qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre, sans jamais changer à cause des circonstances. Et la divine volonté, en aimant et glorifiant notre éternité qu'elle conserve dans les cieux, notre être immuable, elle rend la terre heureuse. Et elle dit à l'homme, en fait, elle donne cette leçon à l'homme, la divine volonté, en glorifiant ses qualités divines, par exemple dans la voûte des cieux. Elle donne cette leçon à l'homme en disant « Regarde, toi, regarde les cieux et prends comme modèle les cieux qui sont toujours étendus au-dessus de toi. Sois toujours ferme dans le bien. Tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger, afin que toi aussi, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, ces étoiles qui à tes yeux semblent si bien reliées aux cieux que l'on peut dire que les étoiles sont filles des cieux, pour que toi aussi, voilà, en suppliant de recevoir ces qualités divines de constance, de persévérance, toi aussi, que tu sois ferme dans le bien, et que les cieux de ton âme soient constellés d'étoiles, comme d'autant de filles nées de toi. Voilà, donc tout est leçon et la divine volonté, donc elle glorifie toutes ces qualités divines et elle nous invite à les demander, voilà, cette persévérance dans la prière, dans l'amour, dans la charité. Pour vraiment que Dieu puisse nous transformer, en fait, puisse vraiment transformer notre âme. Nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, que vraiment nous nous unissons notre volonté à la divine volonté, eh bien, notre cœur change. Le Seigneur nous l'a dit, je vais venir transformer votre cœur, je vais venir retirer tout ce qui résulte de vos volontés propres, je vais venir tout nettoyer et je ferai de votre âme un ciel. À chaque fois que vous vous unissez à moi, eh bien c'est un ciel nouveau, parsemé d'étoiles, de ces petites lumières magnifiques en fait. Ces lumières qui sont en fait, qui proviennent de ma divinité en fait. Dès que vous vous unissez à moi, eh bien j'orne votre âme des plus beaux joyaux du ciel. Eh bien, comme nous dit la divine volonté, lorsque l'on observe les cieux,
eh bien, toi aussi, sois ferme, toi aussi, sois constante dans l'amour, toi aussi, eh bien, sois constante dans la lecture de tes écrits du ciel, toi aussi, eh bien, sois constante dans tes actes faits en union avec Jésus, dans sa divine volonté. Voilà, que nous puissions vraiment voir ces qualités divines, les implorer pour nous et pour tous les hommes, pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Aussi, en faisant une ronde dans la création, lorsque tu arrives aux cieux, toi aussi, uni avec notre volonté, aime et glorifie notre éternité, notre être inébranlable qui jamais ne change et prie afin qu'il puisse rendre les créatures fermes dans le bien. Voilà, on peut demander cela pour tous les hommes, la fermeté dans le bien, la constance, la persévérance. Qu'elle puisse être le reflet des cieux et jouir du bonheur apporté par un bien continu et jamais interrompu. Ensuite, poursuivant ta ronde dans l'espace de la création, tu arriveras au soleil. Donc Jésus prend la main de Louisa et dit, regarde, maintenant on va regarder nos qualités divines dans un autre élément créé, le soleil. Une sphère qui est plus près de la terre que les cieux pour apporter aux créatures la source du bonheur terrestre et les images des béatitudes et des saveurs du bonheur de la patrie céleste. Le soleil, Jésus utilise toujours vraiment cette comparaison entre le soleil de sa divine volonté et le soleil terrestre. Il dit, voilà, le soleil terrestre, là, il donne la vie à tout, la saveur aux fruits, il donne vraiment les parfums les plus délicieux partout, aux fleurs, etc. Tout est vie grâce à la chaleur, à la douceur, aux rayons du soleil. Alors vraiment, regarde bien cette comparaison. Le soleil de ma divine volonté, elle donne vie à l'âme. Si l'âme s'unit à moi, qu'elle unit sa volonté à la mienne, eh bien elle va recevoir cette vie divine qui va croître en elle. Je vais pouvoir prendre de plus en plus de place dans son cœur. La divine volonté va être opérante et agissante. Et donc l'âme va être remplie de cette lumière, de cette chaleur, de toutes ces qualités divines. Mais si l'âme choisit de vivre dans sa volonté propre, eh bien tout ne sera que noirceur. C'est comme Jésus avait utilisé dans un autre exemple, eh bien le petit rayon de soleil qui choisit en fait, voilà, toutes nos vies accrochées à cette grande sphère de lumière, qui choisit de se décrocher, qui choisit vraiment de vivre seul dans sa volonté propre, d'en faire qu'à sa tête. Eh bien ce rayon de soleil deviendra ténèbres parce qu'il sera déconnecté de la source. Donc nous devons rester connectés à la source. Nous avons été créés pour être remplis de divin, que notre âme soit remplie de lumière. Alors vraiment, laissons rejaillir cette lumière à travers toute notre humanité. Pas notre lumière, la lumière même de Jésus et son amour. Donc vraiment, le soleil, c'est un élément créé que Jésus utilise souvent comme comparaison avec le soleil de sa divine volonté. D'ailleurs, souvent, quand Louisa a reçu un enseignement, eh bien Jésus termine souvent l'enseignement en disant, Louisa, reste fixée sur moi, sur la lumière du soleil de ma divine volonté, continue ton envol, viens accrocher ton âme dans ce soleil, vraiment ne regarde pas les choses du monde, laisse-toi remplir uniquement de moi. Et vraiment c'est à chaque fois à nous que Jésus s'adresse également, en disant, mon enfant, continue ton envol, ne regarde plus ces choses du monde qui ne sont que ténèbres, qui ne sont que noirceur. Reste les yeux fixés sur moi, ça a une telle puissance sur les forces du mal qu'ils sont comme éclipsés, comme pulvérisés. Vraiment, il y a plus d'emprise, Satan n'a plus aucune emprise sur nous quand nous restons fixés sur le soleil de la divine volonté, si nous restons fixés nos yeux sur Jésus, sur la Trinité, sur la divine volonté, vraiment rester notre volonté fusionnée dans la divine volonté. C'est comme si nous regardons le soleil, voilà, maintenant si nous allons dehors, que nous regardons le soleil, eh bien notre vue va ne plus être capable de regarder eh bien, correctement les choses autour de nous. Si nous regardons voilà, quelques instants le soleil, après ça, eh bien, nous ne verrons plus bien les choses autour de nous. Eh bien, c'est la même chose. Si nous restons fixés sur la lumière de Dieu irradiante, eh bien, les choses du monde vont perdre en importance autour de nous et nous allons eh bien, grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Voilà. Tu rêveras au soleil, donc cette sphère qui est plus près de la terre que les cieux pour apporter aux créatures la source du bonheur terrestre et les images des béatitudes et des saveurs de bonheur de la patrie céleste. Le soleil est vraiment... la divine volonté conserve les qualités divines dans le soleil, les qualités vraiment de douceur, de chaleur, d'amour, etc. Veux-tu savoir ce que ma volonté fait dans le soleil ? Elle glorifie notre lumière infinie, nos innombrables saveurs. Elle aime et elle glorifie l'infinité de notre douceur, les indescriptibles nuances de nos beautés. Et avec sa chaleur, il fait écho à notre amour immense.
Oh, comme le soleil chante nos louanges, aime et glorifie notre être divin. Tout comme notre divinité dévoilée béatifie toute la patrie céleste par des actes toujours nouveaux. De la même manière, le soleil, écho fidèle de son Créateur, céleste porteur de la suprême majesté, voilé par sa lumière dans laquelle ma volonté domine et règne, apporte le bonheur terrestre à la terre. Voilà, le soleil donne vie à tout, apporte le bonheur terrestre à la terre, comme nous le dit Jésus. Et donc vraiment, le soleil vraiment reprend ses qualités divines. Si nous observons le soleil, nous pouvons demander, nous pouvons glorifier toutes ces qualités divines de Dieu et les implorer pour nous et pour les hommes. Il apporte sa lumière et sa chaleur. Il apporte douceur et saveur, presque innombrables, aux plantes, aux herbes, aux fruits. Il apporte couleur et fragrance aux fleurs, et tant de différentes nuances de beauté propres à ravir et embellir toute la nature. Oh, combien le soleil, ou plutôt ma volonté dans le soleil, la volonté qui conserve les qualités divines dans le soleil, à travers les plantes, les fruits et les fleurs, eh bien, ma divine volonté dans le soleil offre un véritable bonheur terrestre aux générations humaines. Et si elles n'en profitent pas pleinement, c'est parce qu'elles se sont écartées de cette volonté qui règne dans le soleil. Voilà, si nous choisissons, s'il y a un beau soleil dehors, si nous choisissons d'aller nous mettre vraiment à l'abri, de ne pas profiter des rayons de soleil, eh bien nous n'en profiterons pas. Si nous souhaitons mettre nos petites plantes dans un endroit complètement à l'ombre, qui n'est pas exposé du tout aux rayons du soleil, eh bien nos plantes risquent de mourir. Eh bien voilà, si nous ne profitons pas de tous ces rayons de lumière, de beauté, c'est que nous avons choisi nous-mêmes délibérément de nous écarter de Dieu. Quand nous choisissons de faire des choses selon notre orgueil, nos volontés humaines, nous choisissons vraiment de nous déconnecter de Dieu, d'être en rupture avec sa divine volonté. Et donc nous n'allons plus recevoir tous ces bienfaits, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, puisque la divine volonté est la source de tout. Alors restons connectés comme à l'image de ce rayon, restons connectés à cette sphère lumineuse, vraiment à cette source, à cette fontaine de tous les bienfaits, pour en recevoir vraiment des torrents, parce que le Seigneur veut tout nous donner. Et il attend qu'un petit cœur s'ouvre un petit peu pour déverser à profusion tout ce que les autres auront rejeté, tout ce que les autres rejettent et tout ce que les autres ont rejeté. Donc vraiment, le Seigneur nous dit bien, un pas dans ma direction et moi je fais le reste. Donnez-moi votre oui et le tour est joué. Et c'est son expression. Dans le volume 11, il me semble, un pas dans ma direction et le tour est joué. Je suis tellement heureux quand vous revenez vers moi que je vous remplis à ras-bord de mes grâces et de mes bénédictions. La volonté humaine, en s'opposant à la divinité, brise son bonheur. Donc la volonté humaine, s'opposant à la divine volonté, se coupe de la source de tous les bienfaits et donc elle brise son bonheur. Elle ne marche que vers les ténèbres. Nous savons bien que tous les maux, les guerres, les maladies résultent de cette rupture avec la divine volonté. À ma volonté voilée dans la lumière du soleil, aimant et chantant les louanges de nos divines qualités, du haut de sa sphère dit à l'homme. Voilà la leçon que nous donne la divine volonté dans le soleil. En tout ce que tu fais, toi aussi, comme les qualités divines qui sont conservées dans le soleil, toi aussi, sois toujours lumière, tout comme moi, pour que la lumière puisse te convertir entièrement en chaleur, que cette lumière même de Dieu qui vraiment va te remplir, si tu donnes ton oui, si tu donnes ton fiat, et bien que cette lumière puisse te convertir complètement en chaleur et que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton Créateur et tous les hommes autour de toi, tous tes frères et sœurs. Regarde-moi, en étant toujours lumière et chaleur, je possède la douceur, si bien que je la communique aux plantes, et des plantes à toi. Toi aussi, en étant toujours lumière, on va pouvoir être converti complètement en chaleur et en douceur. Comme nous dit ici la divine volonté dans cette leçon dans le soleil, toi aussi, en étant toujours lumière et chaleur, tu posséderas la douceur divine. Tu n'auras plus d'amertume, tu n'auras plus de colère dans le cœur, tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté. Toutes ces nuances de beauté de l'être suprême. Tu seras un soleil, comme moi. De plus, puisque Dieu m'a fait pour toi et que tu as été faite pour lui, il est par conséquent juste que tu sois plus soleil que moi.
Voilà, puisque l'homme a été créé pour être le chef-d'œuvre de la création, tout a été fait pour l'homme, par amour pour l'homme, comme nous l'avions vu il y a 2 jours dans l'enseignement que Jésus nous a donné à Louisa et à travers elle nous a donné. Eh bien, voilà, comme tout a été fait pour l'homme, eh bien la divine volonté dans le soleil dit, eh bien c'est normal que toi, en t'unissant à Jésus, eh bien tu vas devenir lumière, tu vas devenir soleil, mais encore plus soleil que le soleil terrestre en fait, encore plus soleil que moi. Parce que vraiment, voilà, tout a été fait pour toi. Et en revenant à cette place à laquelle Jésus t'attend, à laquelle Jésus vraiment t'appelle, cette place d'enfant de lumière, eh bien, tu deviendras un soleil. Chacun de tes actes deviendra soleil, deviendra beauté, tu deviendras douceur, tu te gorgeras eh bien, de tous ces attributs divins, de toutes ces qualités divines. Et vraiment, tu auras la paix dans ton cœur. Vois ma fille, combien de choses tu dois faire unies à ma volonté dans cette sphère du soleil. Tu dois chanter les louanges, l'amour et la gloire de notre lumière, de notre amour, de notre infinie douceur, de nos innombrables saveurs et de notre incompréhensible beauté. Donc voilà, dans nos rondes, nous pouvons à présent rajouter non seulement nos actes d'amour, d'adoration, de louange, demander que vienne s'établir le règne de la divine volonté, nos actes de repentir au nom de tous, et nous pouvons eh bien, louer les qualités divines qui se trouvent dans l'élément créé, voilà, dans lequel nous venons faire notre ronde. Et tu dois demander pour les créatures toutes les qualités divines que contient, par exemple, les cieux, le soleil, afin qu'en trouvant ces qualités parmi elles, ma volonté puisse venir régner sans voile, avec son triomphe complet parmi les générations humaines. En demandant toutes ces qualités à travers nos rondes, voilà, les qualités, la puissance, la constance, la persévérance, la légèreté, la beauté, la pureté, la chaleur, l'amour, etc. En demandant toutes ces qualités divines pour nous et pour tous les hommes, eh bien, on va accélérer la venue du royaume de la divine volonté. Comme dit ici Jésus, ma volonté va venir régner sans voile. À force de voir les cœurs transformés, ma volonté va venir régner sans voile avec son triomphe complet parmi les générations humaines. Donc c'est très important de demander toutes ces qualités divines pour que vraiment les cœurs changent et que puisse s'établir eh bien, ici-bas le royaume de la divine volonté. Et maintenant, ma fille, descendons dans la partie basse de la terre. Donc Jésus emmène Louisa maintenant continuer sa ronde dans les parties basses de la terre, c'est-à-dire les mers, etc. Allons dans la mer où s'accumulent les masses immenses d'eau cristalline, symbole de la pureté divine. Il regarde toutes ces eaux. Eh bien, vraiment, ma divine volonté conserve la qualité divine de la pureté dans toutes ces eaux cristallines. Ces eaux sont toujours en mouvement. Elles n'arrêtent jamais. Mouvement continuel, acte unique et éternel d'amour, la divine volonté. Elles sont sans voix et elles murmurent. Elles sont sans vie, mais puissantes au point de former des vagues si hautes qu'elles submergent et détruisent des navires, des gens et des choses, envahissant leurs rives après avoir renversé les choses qu'elles recouvrent. Et, paisiblement, comme si elles n'avaient rien fait, continuent leur murmure habituel. Donc la mère va vraiment comprendre les qualités divines de la paix, la force, la puissance de Dieu, sa justice aussi. Voilà, ces grandes vagues qui viennent tout recouvrir, la justice divine. Le mouvement éternel qui maintient tout pur. Oh, comme notre volonté dans la mer chante les louanges, aime et glorifie notre puissance, notre force, notre mouvement éternel qui jamais ne s'arrête. Et si notre justice forme ces justes vagues mugissantes pour renverser cités et gens, comme une mer paisible, après la tempête, notre paix n'est jamais troublée. Et ma volonté, voilée par les eaux de la mer, dit à l'homme. La divine volonté donne cette leçon à travers l'élément eau, à travers la mer. Sois pur, mon enfant, sois pur. Regarde les eaux de la mer cristalline, sois pur, comme ces eaux cristallines. Mais si tu veux être pur, va toujours vers le ciel. Comment être pur? En restant les yeux fixés vers Jésus, en restant les yeux fixés sur cette source de pureté,
en allant toujours vers le ciel. Sinon, tu vas te putréfier. Il faut être toujours en mouvement, persévérer dans la prière. Donc cela rejoint vraiment cette idée de persévérance, de continuer continuellement à aimer, à louer, à bénir. Rester en mouvement. Sinon, tu vas te putréfier. Tout comme ces eaux très pures. Si on s'arrête et qu'on commence à s'engorger dans notre petite vie ici-bas, dans nos petites occupations, dans nos petites jouissances, eh bien, on va vraiment se putréfier. Voilà. Sinon, tu vas te putréfier, tout comme ces eaux très pures se putréfieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement. Que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être fort et puissant comme moi. Donc, continue tes prières de manière continuelle, comme ces vagues, de manière continuelle, ce mouvement continuel, eh bien, sois continuellement dans la reconnaissance, dans l'amour, dans la prière. Si tu veux renverser les ennemis les plus forts et ta volonté rebelle qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer pour venir régner et étendre en toi la mer paisible de ma grâce. Donc vraiment ces grandes vagues rugissantes, on peut vraiment imaginer, c'est la justice divine qui vient balayer ce qui résulte de nos volontés propres, qui vient nous nettoyer en profondeur et après pour nous donner la paix et la grâce. Est-il possible que tu veuilles rester en dessous de cette mer qui me glorifie tant ? Toi aussi, créature, chante les louanges, aime et glorifie notre pureté, notre puissance, notre force et notre justice. Donc, dans l'élément de la mer, rejoins, tiens compagnie à ma divine volonté et avec elle, chante les louanges de notre pureté, de notre beauté, de notre immensité, de notre puissance, de notre force, de notre justice, en restant unis à ma volonté qui t'attend dans la mer comme sa propre fille. Ainsi que chante, glorifie notre mouvement éternel envers les créatures pour leur bien, et que le murmure continue de notre amour à travers les choses créées, qui en murmurant son amour veut le retour du murmure d'amour continu des créatures. Toujours, Jésus nous parle de ce désir que les hommes répondent à cet amour brûlant de Dieu à travers le murmure des vagues. C'est un je t'aime pour chacun de nous, comme nous l'avions vu dans l'enseignement il y a quelques jours, où chaque élément créé, c'est comme des milliards de je t'aime pour nous. À travers le chant des oiseaux, je t'aime mon enfant, à travers la brise du vent, je t'aime, à travers la pluie, je viens rafraîchir ton cœur, je t'aime. Et donc Jésus à un moment attend, la Trinité attend ce retour d'amour, ce retour de murmure d'amour, et nous pouvons vraiment le faire à travers toutes ces rondes. Et prie ma volonté de leur donner les qualités divines qu'elle exerce dans la mer, pour qu'elle puisse venir régner parmi celles qui la rejettent maintenant dans toute la création. Jésus, voilà, son plus grand martyr, sa plus grande souffrance, il dit ma passion éternelle, c'est ce manque d'amour, ce manque de retour d'amour, ce manque de reconnaissance, les hommes qui me laissent seule et qui me foulent aux pieds, les hommes qui ne veulent même pas me donner une miette d'attention, m'inviter dans leur famille, me parler de leur quotidien, alors que tout vient de moi, que tout est cadeau, je les ai façonnés dans l'amour, je leur ai donné le souffle d'amour, s'ils sont en vie, c'est grâce à moi, tout est pour eux, et je n'ai jamais un retour de reconnaissance, une petite louange, un petit merci, je n'ai jamais rien. Et donc, implore à travers les qualités divines, mes qualités divines qui sont reprises dans les eaux, par exemple, dans les cieux, dans le soleil, implore que ces qualités divines puissent être déversées vraiment dans le cœur des hommes, que les hommes puissent changer, que les hommes puissent me désirer, que les hommes puissent m'accueillir dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils puissent me laisser toute la place, que je puisse être leur roi. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans toute la création, parcours-la. Et mon fiat, trouvant sa fille dans toutes les choses créées, se dévoilera et te dira ce qu'il fait pour la divine majesté, ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures. Donc le Seigneur nous invite aujourd'hui à parcourir les éléments créés et vraiment à rester en silence, mettre notre amour et demander, nous pouvons demander au Seigneur, quelles sont les qualités divines qui sont cachées dans l'élément que nous observons, dans l'élément créé que nous observons. Et comme le dit Jésus, se dévoilera, mon fiat te dévoilera et te dira ce qu'il fait pour la divine majesté, ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures à travers ces choses que tu observes.
Donc vraiment, cela doit nous pousser cet après-midi à aller nous promener, à placer notre louange, nos actes d'amour partout, à observer eh bien, la beauté de Dieu à travers chaque élément créé, sa puissance, sa force, sa sainteté, sa pureté à travers tous les éléments créés. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement que tu nous donnes aujourd'hui, vraiment à Louisa, que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Eh bien, merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, belle journée à tous. Au revoir.